La femme extraterrestre pensait qu'elle était cachée de l'humain dans sa cabine. Dès qu'il est entré dans sa cabine, Jeff Bing a immédiatement perçu un changement dans l'atmosphère. Troublé d'une manière qui a mis ses anciens instincts militaires en état d'alerte élevé, ses bottes, habituellement les seules à marquer le plancher en bois, partageaient désormais l'espace avec des traces d'autres mouvements. Une légère dispersion de poussière à peine perceptible. Il posa lentement son sac de provisions sur le sentier menant à sa réserve, ses yeux balayant les alentours. Le familiar retrouva chez lui, en ce début de soirée, le soleil déclinant qui filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres dans la pièce principale. Tout semblait normal mais une sensation étrange se dégageait. De la nourriture avait disparu au cours de la semaine écoulée, pas en grande quantité mais suffisamment pour être remarqué. Au début, il avait accusé les animaux de la forêt d'avoir trouvé un moyen de pénétrer chez lui, mais il était maintenant temps d'arrêter de jouer. Il marmonna en se déplaçant délibérément dans l'espace. En tant que conservateur de la faune, il était habitué à traquer les créatures et à interpréter les signes. Ce qui se trouvait dans sa cabine essayait très fort de ne pas être remarqué, trop fort pour un animal normal. Les ombres dans le coin près de sa bibliothèque bougeaient légèrement, un mouvement si subtil qu'il faillit le rater, mais il n'y avait pas de brise pour le provoquer. Il se tourna lentement en gardant sa respiration régulière et atteignit l'étagère comme s'il choisissait un livre. Dans le reflet de la fenêtre, il aperçut un éclair de quelque chose d'impossible, une lueur de fourrure iridescente ou peut-être de peau qui n'appartenait à aucune espèce qu'il connaissait. « Je sais que tu es là », dit-il doucement en se tournant pour faire face directement au coin. « Tu es là depuis des jours, n'est-ce pas ?» Les ombres restaient immobiles mais l'air semblait vibrer de tension. Avançant prudemment, il remarqua comment l'obscurité semblait se comprimer, devenant plus dense que de coutume. « Je ne vais pas te faire de mal, mais nous devons discuter de la raison pour laquelle tu es dans ma maison », un léger souffle distinctement féminin rompit le silence. L'ombre commença à se déplacer pour prendre forme et Jeff se retrouva. Immobilisé sur place, il a vu émerger une silhouette de ce qui aurait dû être un espace vide, son esprit peinant à traiter ce qu'il voyait, une femme, mais non humaine, sa peau arborant un subtil aspect irisé. Son éclat changeant avec ses mouvements, au sommet de sa tête, des oreilles de renard tressautaient nerveusement, une queue tout aussi vulpine enroulée autour de ses jambes alors qu'elle se pressait contre le mur, mais c'étaient ses yeux qui l'ont captivé et retenu. Le regard de brillant bleu, empreint d'intelligence et de peur en proportions égales, se fixa sur elle pendant un long moment, aucun des deux ne bougeant. Elle était éblouissante d'une manière étrange qui faisait battre son cœur à la fois d'incertitude et d'autres choses qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Depuis combien de temps avez-vous su que sa voix était mélodieuse avec un accent qu'il ne pouvait pas placer ? Je viens de vous rencontrer, mais j'ai senti quelque chose d'anormal depuis environ une semaine. » Il gardait sa voix calme, stable, avec le même ton qu'il utilisait avec la faune blessée. « Voulez-vous me dire pourquoi vous vous cachez dans ma cabane ?» Elle se redressa légèrement, ses oreilles se redressant avec intérêt. « Vous n'êtes pas effrayé ? » ?»« Oh, je suis terrifié, » admit-il avec un léger sourire, « mais vous avez eu amplement l'occasion de me faire du mal pendant que je dormais, et vous ne l'avez pas fait. Cela signifie quelque chose. » Sa posture se détendit légèrement. J'avais besoin d'un endroit sûr, quelque part où il ne penserait pas à chercher. Elle jeta un regard nerveux aux fenêtres. Je n'avais pas l'intention de prendre autant de nourriture. J'ai essayé d'être prudente et de ne prendre qu'un peu, mais Jeff a doucement fait remarquer comment elle tressaillait à sa question sur ce qui me pourchassait. Sa queue se tortillait avec agitation. Je pourrais partir. Je devrais partir. Je vous ai déjà mis en danger juste en étant ici, dit-elle en essayant de le contourner. Jeff leva la main, sans la toucher mais créant une barrière invisible. Attendez, il commence à faire sombre et si quelqu'un vous chasse, la nuit dans ces bois n'est pas sûre. Au moins, dites-moi qui vous êtes d'abord. Elle hésita, ses yeux bleus remarquables étudiant son visage avec attention. Finalement, elle se redressa à sa pleine hauteur et malgré sa peur évidente, il y avait soudain une noblesse dans sa posture qui le laissa sans voix. « Je m'appelle Soi, » dit-elle doucement, « et j'ai bien peur de vous avoir involontairement impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions prévu, tous les deux. » Solas se déplaçait comme une ombre liquide à travers la cabine pendant que Jeff préparait le dîner, ses mouvements portant une grâce éthérée qui la rendait à la fois solide et éphémère à la fois.
Ses oreilles pivotaient à chaque bruit venant de l'extérieur et sa queue trahissait son anxiété avec des mouvements vifs et rapides. Tu devrais manger quelque chose de consistant. Jeff remuait le pot de ragoût qu'il avait préparé en disant, pas seulement les encas sur lesquels tu as survécu. Elle interrompit son va-et-vient pour le regarder, la tête légèrement penchée. Tu cuisines pour moi? Je cuisine pour nous deux, répondit-il en gardant des gestes délibérés et non menaçants. Cela semble être la chose polie à faire quand on a un invité, même inattendu, ajouta-t-il. Ses lèvres esquissèrent un sourire qui aurait pu être interprété comme. Il est possible que le terme « invité » ne soit pas approprié pour désigner quelqu'un qui s'est introduit par effraction chez vous, mais vous êtes ici maintenant. Il a versé le ragoût dans 2 bols et je préfère discuter autour d'un repas chaud plutôt que de rester là à être mal à l'aise à ce sujet. Elle s'approcha de la table avec prudence, les narines légèrement dilatées alors qu'elle percevait l'odeur de la nourriture. Sa peau iridescente changeait subtilement de couleur, un phénomène que Jeff remarquait se produire lorsque ses émotions évoluaient. En ce moment, elle affichait une tonalité chaleureuse et curieuse. Ça sent intéressant, commenta-t-elle en s'installant dans la chaise, sa queue s'enroulant autour d'une jambe. Je t'ai observé cuisiner ces derniers jours, cela semble très différent de nos méthodes. Assis en face d'elle, Jeff poussa son bol plus près et lui demanda, « Parlez-moi de votre foyer. » Il leva la cuillère, l'étudia attentivement avant d'en prendre une bouchée. Ses yeux s'élargirent légèrement, ses oreilles se dressèrent vers l'avant. « C'est bon, dit-elle en prenant une autre cuillerée. Puis elle continua, « Mon foyer était très différent, tout y était régulé, contrôlé, parfait, stérile. » Son expression s'assombrit, étouffante. « Est-ce pour cela que tu as fui ?» Elle posa sa cuillère, les motifs chatoyants sur sa peau s'assombrissant partiellement. « J'ai fui car ils allaient se servir de moi pour déclencher une guerre, une alliance matrimoniale qui aurait donné à certaines factions l'excuse dont elles avaient besoin pour le conflit. » Son regard bleu croisa le sien, des millions mouraient juste pour que quelques vieux hommes puissent jouer à leur jeu de pouvoir. Jeff prit le temps de digérer l'information en dégustant lentement son ragoût, puis ils vous ont suivi sur Terre. Terre était censée être un endroit sûr, mais votre planète est considérée, hésita-t-elle, comme primitive selon leurs critères. Ils ne pensaient pas que je viendrais ici, qu'ils ne pensaient pas que je pourrais survivre ici. Et pourtant, vous voilà, caché dans ma cabane, sourit-il légèrement, en train de survivre parfaitement. Elle murmura quelque chose de vulnérable. Exposant mes traits en restant à risque, ils finiront par me trouver, ils le font toujours, ma cabane est assez isolée. Peu de personnes viennent ici, comme si l'univers avait attendu ces mots. Le son distinct d'un véhicule approchant résonnait de l'extérieur. Solès se leva d'un bond, sa silhouette commençant déjà à se fondre dans l'ombre. Attendre. Jeff reconnut rapidement le son du moteur et déclara, « C'est juste Anna Dr. Wells, elle vient parfois vérifier mon état et apporte des fournitures médicales. Tu n'as pas besoin de te cacher complètement, reste simplement dans la chambre. Je vais m'en débarrasser rapidement. » Solès hésita un instant, puis hocha la tête en se glissant vers sa chambre avec ce liquide graisse. Jeff observa son départ puis se dirigea vers la porte juste au moment où Anna frappa. Jeff est un prénom masculin d'origine anglo-saxonne. En entrant, il ouvrit la porte pour trouver Anna Wells sur son porche. Avec son sac médical en main et une expression de préoccupation sur le visage, elle dit, « Anna, ce n'est vraiment pas le bon moment, tu as manqué ton appel de point de contrôle. » Elle regarda au-delà de lui dans la cabine où 2 bols étaient posés sur la table et demanda, « As-tu de la compagnie ?»« Je suis juste affamé, » répondit-il rapidement, « j'allais prendre une 2e portion. » Dans la chambre, les yeux de Anna se rétrécirent lorsqu'un objet tomba avec un léger bruit. Qu'est-ce que c'était? Probablement juste quelques livres, tu sais comment je les empile partout, tenta-t-elle de projeter une confiance décontractée. Vraiment, je vais bien. Jeff a simplement perdu la notion du temps en travaillant. Anna commença, mais il la dirigeait déjà doucement vers son camion. Je vous rappellerai la prochaine fois, promis. Merci d'avoir vérifié, mais j'ai quelques observations sensibles à enregistrer une fois que le camion de Anna a disparu de l'allée. Jeff est retourné à l'intérieur pour trouver Cess émergeant de la chambre, sa peau agitée de couleurs anxieuses, elle soupçonne quelque chose, murmura-t-elle doucement, probablement Anna est intelligente. Il se déplaça vers la fenêtre,
observant jusqu'à ce que les dernières traces de poussière du départ de Hannah se soient dissipées, mais elle a aussi confiance en moi, tout ira bien. Si s'émit un léger son qui aurait pu être de l'incrédulité. Rien de tout cela n'est bien. Je n'aurais jamais dû rester, jamais dû t'impliquer. Et, Jeff se tourna vers elle, frappé à nouveau par la façon dont sa beauté semblait se modifier et changer à chaque mouvement. Parfois, tu avais besoin d'aide, c'est parfois la seule raison dont tu as besoin. Le motif sur sa peau s'est transformé en quelque chose de plus chaud et de plus doux, et ses oreilles se sont inclinées vers l'avant avec intérêt. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, l'air entrechargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. La nuit était tombée et avec elle était venue une quiétude qui rendait chaque petit bruit significatif. Jeff était assis dans son fauteuil préféré, observant Cess explorer sa bibliothèque avec une fascination non dissimulée. Ses doigts suivaient les tranches de ses livres, sa queue se balançant doucement alors qu'elle lisait les titres. Elle a déclaré que votre langage écrit est magnifique, en sortant un recueil de poésie. Il existe tant de façons différentes d'exprimer la même chose. Vous avez rapidement appris notre langue grâce aux technologies qui nous aident. Elle s'installa par terre près de ses pieds, en tailleur, le livre ouvert sur ses genoux. Sa peau iridescente captait la lumière du feu, créant des motifs qui dansaient sur ses traits, tout en comprenant. Les mots ne sont pas équivalents à la compréhension du sens. Elle a commencé à lire à voix haute, son accent conférant aux mots familiers une qualité surnaturelle. Deux chemins se sont séparés dans une forêt et moi elle prit le chemin moins emprunté en le regardant, cela lui semblait pertinent. Robert Frost Jeff évoqua doucement la prise de décision qui change tout, comme se cacher dans la cabane d'un inconnu. Ses yeux bleus laissaient transparaître une pointe de malice, tout comme le fait de laisser cet inconnu rester. Il se pencha légèrement en avant en demandant, « Alors, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Qui es-tu vraiment ?» La facétie disparut de son expression lorsqu'elle referma le livre, ses oreilles s'aplatissant légèrement. « Me croirais-tu si je te disais que je suis une princesse, après tout ce que j'ai vu, lui lança-t-elle. Et c'est moi. » Elle se leva d'un mouvement fluide pour se diriger vers la cheminée. Les flammes projetaient son ombre en grand contre le mur, mais elle n'avait pas tout à fait une forme humaine. « Sur mon monde, je suis la première fille sans âme des grandes maisons, héritière du trône céleste, déclara-t-elle d'une voix chargée d'une gravité nouvelle. Et j'ai fui un mariage arrangé qui aurait déclenché une guerre interstellaire. C'est un titre impressionnant, commenta-t-il. C'est un fardeau tout aussi lourd. Elle se tourna pour lui faire face. Pendant un instant, sa véritable nature se révéla plus clairement, royale, puissante mais désespérément seule. Le mariage était censé être avec le fils de Dandax. Celui-ci, ambitieux, avait tout arrangé parfaitement. Cette alliance lui donnerait le prétexte nécessaire pour déclencher un conflit avec nos maisons rivales. Des millions de personnes perdraient la vie, mais sa famille acquérait du pouvoir. Jeff s'approcha d'elle en restant immobile, et personne ne put l'arrêter. Ma sœur Astra a essayé, découvrant des preuves de ses projets, mais il était déjà trop tard, les arrangements étaient faits. La seule façon de l'empêcher était que ma voix s'éteigne. Jeff a terminé. Elle s'est enroulée les bras autour d'elle-même. J'ai choisi la Terre car elle était jugée trop primitive pour quelqu'un de mon statut pour même la considérer. Votre planète est perçue comme une curiosité, rien de plus. Je pensais être en sécurité ici, mais ils vous ont suivi. Les agents de Terron ont fouillé tous les endroits reculés, tous les lieux où je pourrais me cacher. Sa queue enroulée étroitement autour de sa jambe, j'ai déjà trop longtemps séjourné ici. Je devrais partir maintenant. Jeff s'approcha davantage, assez près pour ressentir la chaleur émanant de sa peau. Tu es en sécurité ici, dit-il. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. Suis-je vraiment en sécurité, ou est-ce que je te mets aussi en danger? Je sais gérer le danger. Sa main bougeait presque d'elle-même, ses doigts effleurant sa joue. Sa peau semblait être de la soie chaude sous sa touche, les motifs irisés tourbillonnant avec de nouvelles couleurs au contact de Jeff. Sa voix était à peine un murmure, elle se pencha légèrement vers son contact, ses oreilles en avant, attentives. La vie est complexe, comme c'est souvent le cas. Il sourit doucement, ce qui ne signifie pas que nous devons fuir. Le feu crépitait derrière eux, les envoyant.
Les ombres dansantes sur les murs, la queue de la solitude déroulée, se déplaçant pour effleurer sa jambe, l'air entre eux semblait chargé d'électricité, empli de possibilités, quand un bruit sec retentit de l'extérieur. Brisé à cet instant, les oreilles de Solace se tournèrent vers le son corps se tendit. Quelqu'un est là. Jeff se déplaça vers la fenêtre, regardant dans l'obscurité. Un faisceau de lumière balaya les arbres, une lampe de poche encore lointaine mais se déplaçant avec détermination. La porte arrière, dit-il doucement. Il y a une entrée de cave cachée sous de vieilles feuilles. Tu peux te cacher là pendant que je... Non, dit-elle en le retenant par le bras, sa prise étonnamment forte. Je ne te laisserai pas affronter cela seul, pas après. Sa peau ondula de couleurs qui exprimaient des émotions trop complexes pour être mises en mots. Ils restèrent ensemble dans la pénombre, la lumière approchante devenant plus intense. Ce qui allait suivre changerait tout, mais alors que Jeff regardait Solace, ses yeux bleus. Déterminé et résolu, il prit conscience qu'il avait déjà fait son choix. Le chemin moins emprunté en effet. Jeff se déplaçait silencieusement dans sa cabine, la mémoire musculaire de ses jours militaires prenant le relais alors qu'il éteignait les lumières et sécurisait les entrées, ses mouvements étant parfaitement synchronisés. Sa discrétion naturelle la rendait presque invisible même aux forces de l'ordre local. Elle chuchota en écoutant attentivement les bruits extérieurs. Jeff secoua la tête. Il s'était annoncé et Anna ne rentrerait pas le soir. Le faisceau de lumière balaya ses fenêtres avant. Dans l'obscurité, Solace se pressait contre lui, sa queue effleurant sa jambe. Ce contact lui envoya une décharge qui n'avait rien à voir avec la peur. Votre rythme cardiaque a augmenté, murmura-t-elle si près qu'il pouvait sentir son souffle contre son cou. Avez-vous peur? Pas exactement, répondit-il en tournant légèrement la tête, découvrant son visage à quelques centimètres du sien. Même dans l'obscurité, ses yeux bleus semblaient briller. Votre peau change. Réitérer la couleur, un léger sourire effleura ses lèvres, comme à son habitude lorsqu'elle s'interrompit, alors que des pas résonnaient sur le porche et que la poignée de la porte bougeait, indiquant que quelqu'un tentait de crocheter la serrure. Jeff a guidé Solace vers sa chambre où il y a un espace sous les planchers, chuchota-t-il derrière la commode. Je ne me cache pas pendant que tu fais plaisir. Ses mains trouvèrent ses épaules chaudes et solides sous sa prise. Je dois savoir que tu es en sécurité, déclara-t-il. Elle le fixa pendant un long moment, puis se leva sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut bref mais électrique, sa peau scintillant de couleurs intenses dans l'obscurité. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'échappa, disparaissant derrière la commode avec une agilité surnaturelle. Le verrou a cliqué avec grâce. Jeff se plaça dans l'ombre en attendant. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une silhouette vêtue d'un équipement tactique sombre de qualité militaire professionnelle. Cette personne balaya la pièce avec une efficacité entraînée, ne remarquant pas du tout Jeff, ce qui lui indiqua qu'il ne le cherchait pas du tout. Il agit rapidement en utilisant leur élan contre eux. L'intrus tomba lourdement, son arme s'écrasant au sol, mais il se rétablit rapidement en adoptant une posture de combat qui témoignait d'un entraînement approfondi. Attendez, la voix était féminine et autoritaire. Jeffrey Bigne est un ancien marine des forces recon. Jeff maintenait sa position défensive en disant « Je ne suis pas ici pour me battre. Tu as une drôle de façon de le montrer. Je suis ici au sujet de votre invité. » La femme se redressa lentement et ajouta « Celle que vous cachez. Elle est en danger. » Jeff répondit « Elle n'est pas ici. » Le ton de la femme changea presque en suppliant « J'essaie de l'aider. Les forces de Théon se rapprochent. Ils seront là demain matin. » Une voix douce sortit de la chambre « Laisse-moi voir son visage. » Jeff se crispa lorsque Cess émergea de sa cachette, sa peau brillant faiblement dans l'obscurité. L'intrus leva la main pour enlever son masque tactique, dévoilant des traits similaires à ceux de Cess, les mêmes oreilles de renard, la même peau iridescente mais plus sombre. La voix d'Astra Solace exprimait un mélange de joie et de peur lorsqu'elle demanda « Que fais-tu ici ?» Avertissement. Astra s'approcha de sa sœur, mais Jeff se plaça entre elles. Elle s'arrêta, hocha la tête d'un air approbateur. « Bien. Tu la protèges, elle en a plus besoin qu'elle ne le pense. Explique. »
Jeff a exigé que Tonk ait été en train d'observer, les oreilles d'Astra se sont aplaties, il a des images de vous deux, il va les utiliser comme preuve que l'héritier du trône céleste a été corrompu par une espèce primitive. Solas émit un petit son de détresse. Il est en train de retourner les grandes maisons contre vous, les persuadant que vous êtes inaptes à gouverner. La queue d'Astra fouettait agitée. Mais le pire, c'est qu'il vient lui-même ce soir avec assez de force pour raser toute cette forêt si nécessaire. Ses yeux croisèrent ceux de Jeff et il amène son fils. Il a l'intention de forcer le mariage ici et maintenant, alors qu'il vous a coincé. Jeff ressentit une pression glaciale contre son dos, les mains agrippant sa chemise, sa peau prenant une teinte pâle et effrayée. Il a déclaré fermement, « Je ne laisserai pas cela se produire. » Astra l'étudia, la tête légèrement inclinée. « Non, dit-elle doucement, je ne pense pas que tu le feras, c'est pourquoi je suis ici. » Elle plongea sa main dans son gilet tactique pour en retirer un petit appareil. Cela pourrait t'aider, même dans les situations les plus improbables. Un grondement lointain fit trembler les arbres, les oreilles d'Astra se tournèrent vers le bruit. « Il est tôt, dit-elle en pressant l'appareil dans la main de Jeff. « Protège-la. » Elle hésita, regardant sa sœur. « Sois digne de sa confiance. Elle a tout risqué en te choisissant. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre. Astra disparut dans les ombres, les laissant seuls avec le grondement croissant des navires approchant, les bras de Solas s'enlaçaient autour de Jeff par derrière, son visage pressé entre ses omoplates. Elle murmura, « Je suis désolée, je n'ai jamais voulu tout cela », alors qu'il se tournait vers elle dans son étreinte, tenant son visage entre ses mains. Sa peau scintillait de peur et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Il ne s'excusa pas, il pressa son front contre le sien. Certaines choses valent la peine d'être combattues. Le dispositif qu'Astra leur avait donné émit un léger bourdonnement dans la paume de Jeff, projetant un affichage holographique montrant plusieurs vaisseaux descendant à travers l'atmosphère terrestre. Les doigts de Solas dansaient sur les commandes, ses oreilles dressées avec concentration. « 7 vaisseaux, dit-elle doucement. Théon ne prend pas de risques, quels sont nos choix ? Nous pourrions courir, sa queue frémit, la forêt est dense, je peux nous cacher tous les deux et les conduire directement vers la ville la plus proche. » Jeff secoua la tête, le phénomène ne se produisait pas. La cabane trembla alors que le premier vaisseau passait au-dessus. La peau de Solas ondulait avec des motifs complexes que Jeff n'avait jamais vus auparavant, des tourbillons complexes qui évoquaient à la fois la détermination et la peur. « Il y avait quelque chose que tu devrais savoir, dit-elle en se tournant complètement vers lui, à propos de la raison réelle de ta présence ici. » Soudain, une explosion de lumière a inondé la cabine alors que des voix s'élevaient dans une langue que Jeff ne comprenait pas, bien que leur ton militant ne nécessitait aucune traduction. Princesse Réconfort, la voix qui résonnait à travers des haut-parleurs cachés était masculine, cultivée et dégoulinante de fausses sollicitudes. Votre petite aventure a assez duré, les oreilles de Solas s'aplatirent contre sa tête. Viens, ma chère, discutons de cela de manière raisonnable, une pause. Si vous le souhaitez, amenez votre animal de compagnie humain, il devrait être témoin de ceci. Jeff s'approcha de la fenêtre en restant dans l'ombre. Les vaisseaux avaient atterri en cercle autour de sa cabane, leur lumière créant une sorte d'arène de stade dans la clairière, avec des silhouettes à l'intérieur. L'armure élégante se déplaça avec une précision militaire pour sécuriser le périmètre. Sans âme, il se retourna vers elle et lui demanda, « Que voulais-tu me dire ?» Elle s'approcha, ses yeux bleus intenses fixés sur lui, et déclara, « Le mariage ne concerne pas seulement le pouvoir. Le fils de Théron présente des anomalies génétiques dans sa lignée, ce qui nécessite l'utilisation de mon matériel génétique pour stabiliser leur lignée et éviter que leur lignée ne perde ses capacités. » Plutôt que de répondre, Solas a levé la main pour montrer ses compétences. L'air autour de ses doigts se distordit soudainement et les ombres de la pièce semblèrent se courber vers elle, formant des formes qui défiaient la physique. « Nous pouvons manipuler la réalité elle-même, chuchota-t-elle, courber la lumière, la matière, la probabilité. Cependant, la lignée de Théon est en train de perdre ce pouvoir, son fils est à peine fonctionnel, rendu fou par la pression des gènes défaillants. Un enfant issu de notre union les stabiliserait, leur donnant un accès complet aux capacités qu'ils ont presque perdues, princesse. » La voix de Théron était maintenant empreinte d'une certaine fermeté, « Ne me forcez pas à intervenir.
L'entraînement militaire de Jeff a pris le relais, son esprit passant en revue différents scénarios. Le dispositif fourni par Astra, quelles sont ses fonctions? C'est un amortisseur autour duquel les doigts de Solace se sont enroulés. Il réprime nos capacités. Il est probable qu'Astral ait volé aux forces de sécurité de Dir. Une nouvelle voix s'écria, père instable et plus jeune, je sens sa puissance m'appeler, laissez-moi aller vers elle. Soli frissonna, c'est lui, le fils de Théon. Jeff prit sa main, ressentant la chaleur de sa peau, la subtile vibration de puissance en dessous. Utilise le dispositif d'amortissement pour leur enlever leur avantage. Mais si je le fais, je perdrai aussi mes capacités, tout comme nous tous, dit-il. Sa queue effleura agiter son jambe. Nous serons humains, dit-il en souriant légèrement. Bienvenue dans mon monde, ajouta-t-il. Elle le fixa pendant un long moment, puis appuya sur l'interrupteur d'activation du dispositif. Une vague d'énergie pulsait vers l'extérieur, invisible mais puissante. Dehors, quelqu'un hurla de rage et de frustration. « Que as-tu fait » demanda-t-elle. La voix de terre avait perdu son éclat, devenant brute de colère. Osant à peine, la peau de Soli avait perdu son éclat irisé pour adopter une teinte pâle douce, tout en conservant des traces de sa beauté surnaturelle. Elle vacillait légèrement, s'adaptant à la perte de ses pouvoirs. Elle déclara d'une voix suffisamment forte pour être entendue à l'extérieur, « Je choisis l'humanité plutôt que votre corruption, alors vous choisissez la mort. » Le bruit des armes se chargeant emplit l'air. « Prenez la cabine, prenez-les tous les deux, mais je les veux vivants. » La princesse accomplira son devoir, qu'elle le veuille ou non. Jeff se rapprocha tellement qu'il sentit son cœur battre contre sa poitrine. « J'ai un plan, chuchota Théil à son oreille, mais tu dois me faire entièrement confiance. » Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux bleus, toujours saisissants même sans leur lueur surnaturelle, le frappaient encore. Il l'embrassa alors, fort et rapidement, déversant tout ce qu'il ne pouvait pas dire dans ce contact. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux l'étaient. Il respirait bruyamment en attrapant le compartiment caché où il gardait son ancien équipement militaire, car nous allions leur montrer précisément pourquoi ils ne devraient pas sous-estimer les espèces primitives. Jeff s'est déplacé avec une efficacité acquise en enfilant son équipement tactique, qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser à nouveau. Elle l'observa avec fascination, sa queue fouettant l'air pendant qu'il vérifiait son équipement. « Ta formation militaire, dit-elle doucement, tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais. » Le Force Recon lui tendit un gilet tactique. Nous étions spécialisés dans les opérations menées en territoire ennemi. Mais ceci, lui dit-il. Elle enfila le gilet. Ses mouvements restaient gracieux malgré le champ d'amortissement, vous étiez un guerrier, j'étais un survivant. Il ajusta les sangles de son gilet, ses doigts s'attardant peut-être plus longtemps que nécessaire, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour être dehors en ce moment. Les forces de Terron avaient commencé à avancer sur la cabane sans utiliser leur pouvoir, se déplaçant avec moins de certitude, adoptant un comportement plus conforme à celui des unités militaires classiques. Jeff afficha un sourire crispé lorsqu'il comprit que le champ d'amortissement fonctionne dans les deux sens, expliqua-t-il en vérifiant une dernière fois son équipement. Ils ont l'habitude de compter sur leurs capacités. Sans elles, ils se rabattront sur des tactiques de base, des tactiques prévisibles, et vous savez comment en profiter. Ce n'était pas une question. Votre sœur nous a donné plus qu'un simple amortisseur, dit-il en tapotant le gilet tactique qu'il lui avait donné. Cet équipement n'est pas standard dans l'armée terrestre. Elle a planifié cela. Les yeux de Solace s'élargirent. Elle joue un jeu plus long que ce que quiconque n'avait réalisé. Il se déplaça vers la fenêtre en restant bas. La question est, de quel côté est-elle vraiment? Elle est de mon côté. Solace affirma avec fermeté qu'elle l'avait toujours été, même lorsque je ne pouvais pas le voir, un projecteur balaya à nouveau la cabine. La voix de Terron résonna avec une tension palpable, empreinte d'une rage à peine contenue, ceci est votre dernière mise en garde. La princesse doit se rendre maintenant si elle veut sauver la vie de son animal de compagnie humain. Jeff caressa le mur de sa cabane, sentant le bois solide sous ses doigts. Ils ne savent pas pour les tunnels, n'est-ce pas, pensa-t-il. Il sourit. Cette cabane est là depuis avant que je l'achète. L'ancien propriétaire était paranoïaque, il a construit des voies d'évasion partout.
Il se déplaça vers le coin, soulevant un piège caché, parfait pour quelqu'un qui aime observer la faune sans être vu. La compréhension se dessina dans les yeux de Cess. Ou pour quelqu'un qui a besoin de déjouer des forces supérieures, ajouta-t-il. Il l'aida à entrer dans le tunnel. Ils s'étendent à travers la forêt environnante. Nous pouvons les utiliser pour un impact massif. Une secousse violente ébranla la cabane. Des particules de poussière tombaient du plafond alors qu'il actionnait les charges d'explosifs. C'est bon, ils ne nous attendent plus, murmura-t-il. Il referma la trappe juste au moment où la porte d'entrée explosait vers l'intérieur. Ils avancèrent dans le tunnel étroit en se guidant au toucher, Jeff en tête suivi de près par Soul. Sa main rencontra la sienne dans l'obscurité. En pressant doucement, « Je suis désolé, chuchota TL, d'avoir apporté ce chaos chez vous. » Il lui rendit son étreinte. Ma maison était trop calme de toute façon. Au-dessus d'eux, des bottes résonnaient bruyamment à travers la cabine, des cris étouffés de frustration résonnaient alors que leur proie se révélait insaisissable. Le père, d'une voix déséquilibrée, portait même à travers la terre la voix de Théron. Elle est partie, son essence. Cess murmura qu'il ne peut pas ressentir le neutraliseur, ce qui le rend fou. Sans nos pouvoirs, il ne peut pas conserver sa santé mentale. Jeff s'est arrêté à un carrefour pour envisager leurs options. Pouvez-vous me parler de lui, de quoi s'agit-il vraiment, Kavik ? Elle frissonna légèrement. La dégradation de leur lignée de sang a particulièrement affecté Théron, leur seul fils, le rendant instable et dangereux. Les pouvoirs qui définissent notre race sont en train de le déchirer de l'intérieur et il pense qu'avoir un enfant avec vous résoudra cela, qu'un enfant de lignée pure pourrait stabiliser leur dérive génétique, mais sa main se resserra sur la vôtre, le coût serait trop élevé. Toute progéniture serait corrompue par leur folie. Une autre explosion secoua la terre au-dessus d'eux, plus proche cette fois. Ils cherchent selon un schéma, remarqua Jeff. Ils trouveront bientôt l'entrée du tunnel. Quel est notre plan ? Dans l'obscurité, il se tourna vers elle et remarqua que ses yeux étaient toujours étonnamment lumineux même sans leur lueur surnaturelle. Il les laissa trouver ce qu'ils attendraient de nous pour fuir, tandis que ses doigts parcouraient sa joue. Retourner la situation en utilisant leur propre schéma de recherche contre eux. Pour atteindre l'un de leurs vaisseaux, vous voulez voler leur navire. Il pouvait entendre le sourire dans sa voix, c'était à la fois primitif et brillant. Elle se pencha vers son contact, mais incroyablement dangereux, l'histoire de ma vie, il sourit dans l'obscurité, depuis qu'une belle princesse alien a décidé de se cacher dans ma cabine. Sa queue effleura sa jambe alors qu'elle se rapprochait. J'ai bien choisi, il semble. Au-dessus d'eux, la recherche se poursuivait, devenant de plus en plus frénétique, mais dans l'obscurité calme du tunnel, le temps semblait s'arrêter alors qu'ils se tenaient l'un l'autre, rassemblant leurs forces pour ce qui allait arriver. Prêt, il murmura, toujours. Les bruits des forces de Théron cherchant dans les tunnels résonnaient dans la forêt. Jeff guida Cess à travers l'obscurité en comptant les pas, suivant les mouvements de leurs poursuivants uniquement par le son. Sa queue effleurait occasionnellement Jeff, lui rappelant sa présence dans l'obscurité totale. Il se déplace exactement comme prévu, chuchota Théil, d'un ton militaire. La doctrine ne change pas beaucoup, même à travers les espèces, mon père serait fasciné par cette observation. Il murmurait toujours que les schémas de pouvoir se répètent. Un faisceau de lumière traversa une fissure au-dessus d'eux. Ils se figèrent, pressés contre le mur du tunnel, tandis que des bottes craquaient au-dessus d'eux. Rien ici, rapporta une voix en anglais avec un accent, dans les tunnels. Il est important de continuer à explorer diverses voies. Le ton de ton trahissait sa frustration en constatant qu'il ne pouvait pas être allé bien loin sans ses pouvoirs. Dans l'obscurité, Jeff sourit. Ils sont tellement concentrés sur ce que vous ne pouvez pas faire qu'ils ne pensent pas à ce que je peux faire. Il sentit la main de Solas trouver son bras. Et vous, que pouvez-vous faire exactement ? Lorsqu'elle prononça son nom, Jeffrey ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec leur situation. La princesse observa et apprit qu'ils étaient arrivés à une jonction où 3 tunnels se rencontraient. Jeff a récupéré de son gilet tactique de petits dispositifs ressemblant à des pierres de rivière, qu'il a expliqué être des distractions. Il les a placés soigneusement de manière à ce qu'ils simulent un mouvement dans les tunnels lorsqu'ils sont déclenchés. Il s'agit d'une technologie standard de la force recon modifiée par l'équipement de votre sœur,
ce qui est astucieux. Sa queue effleura son pied avec reconnaissance, mais comment pouvons-nous accéder au navire? Nous y sommes presque. Les tunnels mènent au père. Le cri psychotique de Six déchira la terre en dessous d'eux, alors qu'ils étaient sous terre, au-dessus d'eux, éclatait le soleil de Terren qui déchirait littéralement la terre, son armure améliorée compensant ses pouvoirs perdus, de la saleté et des racines tombaient alors que Kavik tombait dans le tunnel, son visage tordu par une folie soudaine. « Je t'ai trouvé », siffla Théil, les yeux fixés sur Solas, « ma promise, mon salut. » En un instant, Jeff se déplaça, laissant des années d'entraînement prendre le relais, et frappa les articulations de Six là où l'armure montrait des failles. Le prince fou fut surpris par la vitesse et la précision de l'attaque du primitif Kavik, titubant, crachant sauvagement, osant toucher ce qui lui appartient en disant « Je ne suis pas à toi ». La voix de Sisa résonnait d'autorité alors qu'elle sortait quelque chose de son gilet, un bâton télescopique vibrant d'énergie. « Je ne t'ai jamais appartenu », déclara-t-elle. Elle se déplaçait avec la grâce forgée par des années d'entraînement au combat royal, frappant l'armure de Caix avec précision. Sans son pouvoir, les mouvements du prince étaient erratiques et manquaient de concentration. Jeff tournait en rond à la recherche d'une ouverture. L'armure alimentée qu'il appelait à la séance, mais les articulations sont vulnérables comme toute machine, elle a des points faibles, alors trouvons-les. Elle fit tourner le bâton, repoussant Kavik en arrière. Ensemble, ils se déplaçaient de concert comme s'ils avaient été entraînés ensemble depuis des années. Jeff frappait bas tandis que Cess attaquait en hauteur, leurs mouvements se complétant parfaitement. L'armure améliorée de Kavik lui donnait de la force, mais il n'avait jamais appris à se battre sans ses pouvoirs, ses attaques devenaient. Il hurla plus sauvagement et désespérément, « Tu es censé me réparer, nous réparer. » « La corruption de ta ligne n'est pas de ma responsabilité, » dit-elle fermement. En infligeant un coup qui a fissuré la visière de son casque, vous avez vous-même provoqué cela. Jeff porta un coup puissant à l'articulation du genou, l'armure étincela et se figea. Kavik bascula, déséquilibré et furieux, criant « Père, aide-moi !» Le plafond du tunnel explosa au-dessus d'eux alors que les forces de Terron les rattrapaient enfin. Jeff saisit Solu et la tira dans un passage latéral. Alors que les armes déversaient leur feu dans l'espace qu'ils occupaient, il annonça le début de la phase 2 en déclenchant les dispositifs de diversion. Les petites pierres activées créaient des signatures thermiques et des schémas de mouvement fantômes dans tout le système de tunnel. Des cris de confusion éclatèrent lorsque les forces de Théon détectèrent de multiples cibles dispersées. Théon ordonna alors de les trouver, car ils se séparaient. Jeff observa avec satisfaction que cela s'était exactement comme prévu, pressé contre lui dans le passage étroit, son souffle chaud contre son cou. « Tu apprécies ça, peut-être un peu, » sourit-il, prêt à voler un vaisseau spatial. Sa queue s'enroula autour de sa jambe de manière possessive. « Avec toi, je suis prêt à tout. » Ils avancèrent à travers le chaos des troupes à la recherche. Les distractions de Jeff attirent leurs poursuivants dans des directions tout à fait erronées au-dessus d'eux à travers une ouverture dans la terre, où ils pouvaient apercevoir l'un des vaisseaux légèrement gardés maintenant que la plupart des forces fouillaient les tunnels, parfait. Dans l'obscurité, Jeff sentit la main de Solas trouver la sienne en chuchotant. Jeff se tourna vers elle en attrapant. Le regard brillant de ses yeux lorsqu'elle fonctionne, elle a corrigé tout changement pour nous deux, il a caressé son visage doucement. Certaines transformations are worth striving for her kiss was swift yet fierce, brimming with potential and promise. Subsequently, she withdrew, preparing her weapon, determined to demonstrate the capability of a princess and her companion. Le navire se dressait au-dessus d'eux, sa coque lisse reflétant la lumière de la lune. Deux gardes se tenaient à la rampe d'entrée, leurs mouvements trahissant leur malaise à opérer sans leur pouvoir. Jeff les observa depuis l'entrée du tunnel, alors qu'ils se tenaient tout près de lui, revêtus d'armures identiques à celles de Six. Il chuchota, « Même faiblesse, nous n'avons pas besoin de les affronter. » La queue de Soli tressaillit de manière réfléchie. Il la regarda et déclara, « Je suis toujours leur princesse. Si vous souhaitez utiliser le rang, je préfère leur laisser le choix. » Les yeux bleus empreints de détermination qu'il avait appris à admirer n'étaient pas partagés par tous dans notre armée, un tumulte venant des tunnels derrière eux les obligea à agir.
Jeff hocha rapidement la tête alors que Soi s'avançait dans l'ouverture, arborant toute l'allure royale malgré son équipement tactique et son visage maculé de saleté. Les gardes des grandes maisons se dressèrent à sa vue, mais elle les interpella d'une voix empreinte d'autorité, « Votre princesse a besoin de votre aide. » Les gardes raidirent leur posture, leurs armes à demi levées, puis l'un d'eux s'avança avant de s'agenouiller. « Votre Altesse, nous avons reçu l'ordre de vous arrêter par un homme prêt à tout détruire pour lequel notre peuple se bat. » Elle s'approcha, rayonnant d'autorité, « Vous avez vu ce qu'il a fait à son propre fils, imaginez ce qu'il ferait à nos lignées. » Le deuxième garde se déplaça inconfortablement. Les grandes maisons soutiennent la revendication du seigneur Théron. Les grandes maisons ont été trompées. La queue de Solas fouetta de manière emphatique. Théron prévoit d'utiliser mon matériel génétique pour stabiliser la corruption de sa lignée, peu importe le coût. Il sacrifierait notre avenir pour son ambition. Jeff sortit de sa cachette pour se tenir à côté d'elle, les gardes se crispèrent mais ne levèrent pas leurs armes. La princesse a choisi la Terre pour une raison, a-t-il dit doucement. Elle aurait pu se cacher n'importe où dans la galaxie, mais elle a choisi un monde que l'on considérait alors comme trop primitif pour être pris en compte. Interrogez-vous sur pourquoi le premier garde a levé les yeux vers le champ d'amortissement qui affecte tout le monde de manière égale ici. Soit a approuvé d'un signe de tête sur terre, sans nos pouvoirs, la vérité devient claire. La lignée de Théon ne perd pas seulement ses capacités, elle perd aussi la raison. La corruption est profondément enracinée, une explosion a secoué les tunnels derrière eux. Les cris insensés de Cave résonnaient à travers la forêt. Veux-tu cela pour l'avenir de notre peuple, entendions. Les gardes échangèrent des regards, puis le second baissa complètement son arme. Que voudriez-vous que nous fassions, Altesse, demanda-t-il avant que Soi ne puisse répondre. Une nouvelle voix se fit entendre dans la nuit, il voudrait que vous commettiez la trahison. Théon sortit des arbres, son armure se démarquant plus que ses soldats. Même sans ses pouvoirs, il dégageait une autorité dangereuse. D'autres troupes se déplacèrent pour le prendre en tenaille. La condition de mon fils est malheureuse, a-t-il dit avec douceur, mais à peine représentative de votre lignée pure. La princesse a affirmé que nous pourrions restaurer tout ce que nous avons perdu, en faisant référence à tout ce que vous avez perdu. Solès est resté ferme. La corruption de votre lignée est le prix des crimes de vos ancêtres, lorsque les pouvoirs n'étaient pas destinés à être accaparés et contrôlés comme votre famille a tenté de le faire. Au lieu de cela, nous avons cherché à perfectionner nos dons pour les renforcer, tandis que vous les avez détournés. Une autre voix s'est fait entendre. Astra sortit de l'ombre, son propre équipement tactique la désignant comme l'infiltratrice qu'elle était. Vos expériences ont corrompu l'essence même de nos capacités, c'est pourquoi j'ai aidé Six à s'échapper. La contenance de Théron s'est légèrement fissurée. La correction du patriote Astra, j'ai passé des années. En recueillant des preuves, en enregistrant vos expériences, en documentant ce que vous avez fait à votre propre fils, elle regarda les soldats rassemblés, votre princesse n'est pas la seule à avoir travaillé pour sauver notre peuple. Les gardes du navire s'écartèrent de Térène pour se positionner de chaque côté de Soli. D'autres membres des forces rassemblées commencèrent à bouger nerveusement. De belles paroles, grogna Térène, mais les mots ne m'empêcheront pas de prendre ce dont j'ai besoin. Il leva la main tenant un dispositif. Si je ne peux obtenir votre coopération, princesse, je prendrai ce dont j'ai besoin par la force. Le champ d'amortissement vacilla alors que la forme de Théon commençait à scintiller, ses pouvoirs revenant. Aucun cri de Kavik ne jaillit des arbres, son armure étincelant et endommagée. Père, je le sens à nouveau, le pouvoir. Restez en arrière, imbécile, ordonna Théran, mais il était trop tard. La stabilité de Kavu est précaire. Les pouvoirs ont afflué en lui, déformant son corps. La folie et la capacité se mêlaient de façon catastrophique, l'air semblait se courber autour de lui. Jeff Solas saisit son bras alors qu'il courait maintenant vers la rampe, tandis que le chaos éclatait avec la puissance de Kix. A pris une ampleur incontrôlable alors que la réalité se déformait autour de lui, Térène hurlait des ordres qui restaient sans réponse alors que ses soldats se dispersaient. Jeff a crié à Astra de le remettre en marche, car il est cassé. Elle lui a lancé quelque chose en courant devant lui, mais ce n'était pas ça. Il l'a attrapé, un autre appareil plus petit, bourdonnant d'une énergie similaire, un focalisateur.
Point se laisse à sursauter en le reconnaissant, cela ne peut pas tout assombrir mais cela pourrait le retenir derrière eux. La puissance de Six continuait de croître, menaçant de déchirer le tissu de l'espace lui-même. Jeff observa l'appareil, puis soit. Ensemble, il lui demanda sa main, trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant au-dessus de l'appareil. Ensemble, la réalité se courba et se tordit autour de Kavik alors que ses pouvoirs instables déferlaient sans contrôle. Les arbres se déformèrent, étirant leur forme comme de la cire fondue, le sol ondula en vagues d'espace-temps déformés. Au centre de tout cela, la forme du prince fou vacillait entre les dimensions, ses cris résonnant de partout et de nulle part à la fois. La main de Soli se resserra sur celle de Jeff alors qu'ils activaient ensemble le dispositif de focalisation. Un faisceau d'énergie pure en jaillit pour se connecter avec la forme déformée de Six. Les pouvoirs du prince commencèrent à se regrouper, attirés vers le faisceau comme du métal vers un aimant. Ça fonctionne. Astra appela depuis la rampe du vaisseau pour le maintenir contenu, puis se précipita en avant, ses propres pouvoirs restaurés se manifestant sous forme d'ondes de force. Tu le détruiras, tu l'as détruit il y a longtemps, répliqua TL, sa queue fouettant avec effort alors qu'elle aidait Jeff à viser l'appareil. Avec tes expériences, ton obsession pour le pouvoir, je l'ai fait pour notre peuple, ajouta-t-elle, tandis que l'attaque de Théon heurtait le faisceau d'énergie, essayant de le perturber pour restaurer ce que nous étions. Défaite, Jeff ajusta sa prise, des années d'entraînement militaire l'aidant à maintenir sa visée malgré l'assaut. Tu l'as fait pour toi-même, grogna-t-il, certaines choses ne sont pas censées être contrôlées. La forme de Cave commença à se stabiliser, mais le processus semblait clairement le perturber. La douleur intense, ses cris ont pris une qualité désespérée qui a même touché les âmes sans vie. Le père de Daran tressaillit. Il s'écria, « Père, aide-moi !» Un instant, quelque chose comme le doute traversa le visage de Daran, son attaque chancela. « Mon fils, murmura-t-il. » Ce bref moment d'hésitation fut tout ce dont ils avaient besoin. Le prince, contenant ses pouvoirs sauvages dans une sphère d'énergie contrôlée, s'effondra à genoux, son corps enfin solide. « C'est fait, dit-il doucement. Ses pouvoirs sont liés, liés. La voix de Théron s'est brisée, vous l'avez handicapé, nous l'avons sauvé. » Astra corrigea en s'approchant d'elle. Le neveu déchu n'aura jamais plus un accès complet à ses capacités, mais il survivra et restera sain d'esprit. La puissance de Théron s'est manifestée alors qu'il préparait une autre attaque, mais il se retrouva encerclé par les gardes qui avaient changé d'allégeance et avaient maintenant leurs armes pointées vers lui. « C'est fini, Théron, dit-il fermement. Votre fils recevra les soins nécessaires, vos expériences seront exposées. Les grandes maisons connaîtront la vérité qui les fit rire amèrement. Il est indéniable que notre espèce est en train de décliner, nos pouvoirs s'affaiblissant de génération en génération. Sans mes recherches, vos propres recherches auraient presque tout détruit, a interrompu Astra. J'ai vu vos dossiers. Vous n'avez pas seulement expérimenté sur votre propre lignée, vous avez secrètement testé d'autres lignées de sang également. Combien d'enfants avez-vous corrompus dans votre quête de pouvoir, murmuraient les soldats rassemblés, en colère face à cette révélation. L'expression de Théron devint désespérée. Il a grogné, je peux encore sauver cela. Rassemblant ses forces pour une dernière attaque, s'il m'est impossible d'obtenir votre matériel génétique de manière consentie, princesse, je le prendrai de force. Il se lança en avant, déformant la réalité autour de lui alors qu'il canalisait chaque once de pouvoir qu'il possédait, mais Jeff fut plus rapide alors qu'il se précipitait vers Cess. Jeff fit pivoter derrière lui et actionna à nouveau le dispositif de focalisation, le faisceau atteignit Théron en plein thorax, perturbant complètement sa matrice de puissance. Le prétendant au trône s'effondra au sol, ses capacités dispersées et neutralisées, tout comme celles de ses fils. La forêt tomba dans le silence, hormis le bruit de sa respiration haletante. Impossible, gémit Théron en fixant ses mains, vaincu. Une femme primitive, pas primitive, dit en avançant avec ses mains toujours serrées dans celles de Jeff, il y a une différence que vous n'avez jamais comprise. Elle se tourna pour s'adresser aux soldats rassemblés, ce qui se passera ensuite changera notre société à jamais. Les grandes maisons doivent affronter des vérités difficiles concernant nos pouvoirs et notre avenir, mais nous les affronterons ensemble sans secret ni expérience dangereuse. La princesse exprime de la sagesse.
Un des gardes déclara en s'agenouillant, les autres firent de même. Astra se rapprocha du côté de sa sœur, le conseil devra être convoqué, il y a beaucoup à discuter. Soi acquiesça puis leva les yeux vers Jeff, ses yeux bleus exprimaient des questions qu'elle n'était pas prête à formuler. Plus tard, murmura-t-il en lui serrant la main, nous devons d'abord sécuriser ces deux-là et nous assurer qu'aucune trace de leurs expériences ne subsiste, ainsi que de votre cabine. Elle demanda doucement, chez toi? Il jeta un regard sur les dégâts causés par la montée en puissance de CX, puis de nouveau sur elle. L'amour qu'il vit dans ses yeux rendit sa réponse simple, chez soi n'est pas seulement un lieu, dit-il, parfois c'est une personne. Sa queue s'enroula autour de sa jambe alors qu'elle se pressait davantage contre eux. Les soldats ont commencé à sécuriser Terran et Kavik pendant qu'Astra coordonnait avec les autres vaisseaux, mais pendant un moment, ils se sont simplement tenus l'un l'autre, deux êtres de mondes différents ayant trouvé quelque chose d'inattendu dans une cabane dans les bois. 2 semaines plus tard, Jeff se tenait sur le porche de sa cabane, observant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs qui lui rappelait la peau de Cess. Les dégâts de la bataille avaient été réparés un peu trop parfaitement, si l'on était honnête. La technologie de restauration alien avait laissé sa cabane délibérément rustique paraissant presque neuve à l'intérieur. Il pouvait entendre Anna et Astra discuter. Son ami avait accueilli la révélation de la vie extraterrestre avec une remarquable assurance, surtout après avoir appris que son expertise vétérinaire pourrait s'avérer précieuse pour comprendre les problèmes génétiques auxquels était confronté le peuple de Solas. La voix de Solas provenait de derrière lui, suivie de la caresse familière de sa queue contre sa jambe alors qu'elle le rejoignait à la rambarde. Perdu dans ses pensées, il se tourna pour la regarder, toujours émerveillé par la façon dont elle pouvait lui couper le souffle. Elle avait cessé de cacher sa véritable forme, sa peau iridescente scintillant librement dans la lumière déclinante. « Comment s'est déroulée la réunion du conseil ?» demanda-t-il. Ses oreilles se sont redressées tandis qu'elle souriait plus intensément que prévu. Lorsque les grandes maisons ont vu les résultats des expériences de Terron, les preuves qu'il a présentées étaient convaincantes, ce qui les a incités à accepter rapidement les réformes. En se rapprochant de lui, Kavik se remettait, se collant contre son côté sans avoir accès à tous ses pouvoirs. Son esprit guéri, bien qu'il ne puisse jamais être complètement rétabli, il ne souffre plus. Jeff entoura sa taille d'un bras, puis dépouillé de ses pouvoirs et de sa position, le conseil était particulièrement mécontent de ses expériences non autorisées sur d'autres lignées de sang. Sa queue s'enroula possessivement autour de sa jambe. Ils utilisent la technologie de focalisation que vous avez aidé à développer pour réguler soigneusement les capacités, plus de pouvoir incontrôlé. On dirait que tout s'est arrangé. Elle se tourna complètement vers lui, ses yeux bleus sérieux. Pas tout à fait, il reste encore la question de la succession. Ah, il essaya de garder sa voix neutre. Je suppose qu'ils veulent récupérer leur princesse. C'est le cas, elle monta sa main pour suivre sa mâchoire avec des doigts délicats, mais leur princesse a des conditions. Sa peau ondula de couleur chaude. D'abord, la Terre doit être reconnue comme un partenaire à part entière dans les relations interstellaires, votre technologie primitive a déjà aidé à résoudre une crise. Les échanges diplomatiques pourraient nous apporter de nouvelles connaissances. Il prit sa main et y déposa un baiser. De plus, les grandes maisons doivent reconnaître que l'isolement nous a affaiblis. Un contrôle de la diversité génétique renforcerait nos lignées bien plus que les expériences de Terron ne pourraient le faire. Il eut une prise de conscience. Ensuite, elle continua à se rapprocher de manière surprenante. Et surtout, la princesse exige que son consort choisi règne à ses côtés, même s'il s'agit d'un simple humain vivant dans une cabane dans les bois. Il sourit simplement. J'ai contribué à sauver votre civilisation. Tu as fait bien plus que ça, répondit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour rapprocher leur visage. Tu m'as sauvé, non seulement de Terron, mais aussi d'une vie régie par des règles rigides et des attentes. Tu m'as montré que le pouvoir ne réside pas dans la pureté génétique ou les lignées anciennes, mais dans le choix, l'amour et la connexion. Les mots jolis de la princesse. Is en set led on her west bu are you sur this won't be easy there will be opposition let them oppose her tell lachette defiantly I chose you the moment I decided to hide in your cabin I choose you now I choose you every day for along I you love me from inside the heard analog at something Astra said the sound of two worlds coming together find un common ground based soit continued we make a good team the princess and her primitive eyes sparkled with mischief think you.
Quand handle being royal consort I don't know et puis leader closer might need some convincing her qui soit sincère enough qu'un blooming with pattern of joy and love that lie up the gathering dusk when they finally parted both slightly bright she rested her forehead against his will elle need a bigger cabin she murmure O.M. Sommière to stay when royal du Tibet comme too much sommière or children quand learn about both their heritage is at skipped at the casual mention of their future. Children eventually she nuzzled this neck first I believe you human have a custom caled a honeymoon widow et logged softly to gam note sur the traditional destination quand compète with interstellar option en réfléchissant, elle laissa son regard dériver vers la cabane, se remémorant avec tendresse les moments passés assis cachés avec un certain humain. Un retour à la case départ, de nouveaux départs, corrigea-t-elle avant de l'embrasser à nouveau, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, témoins d'une histoire d'amour qui allait se transformer. Deux mondes pour toujours.